Bonjour, vous avez sûrement vu la vidéo de présentation de l'application iChaosilator et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un projet incluant de la polyphonie. Alors polyphonie, vous avez une petite vidéo par ici, je crois, qui vous rappelle ce que c'est. Donc allez la voir avant parce que si c'est pas frais dans votre tête, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous demander de faire. Et une fois que c'est fait, eh bien on va rentrer dans le projet qui va être plutôt simple à comprendre. Ce que je voudrais, c'est que vous me fassiez un projet, mais du coup, comme j'ai bugué, je vais vous le faire en pause, comme ça, sur moi, en train de prier. Donc, super simple. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est créer une basse, une batterie, des accords éventuellement, et ensuite, vous allez rajouter 2 voix lead. C'est tout. Voilà, comme ça, on aura de la polyphonie, avec 2 voix lead différentes. Bon, je vais vous faire une petite démo dans un instant. Allez, c'est parti, je vous explique ça. On touche les 3 petits traits à côté de Korg, puis les chiffres pour lancer une banque de sons. Et je vais prendre une qui me plaît, que je trouve déjà sympa. Et je vais écouter chaque piste l'une après l'autre en tirant vers le haut, vous voyez la piste, pour voir si je la garde ou pas. Puisqu'il me faut 2 parties lead, donc 2 parties jaunes, et les autres parties, donc voilà, prenez le temps d'écouter, de voir si ça vous plaît. Vous pouvez changer les sons aussi, puis sinon là, quand c'est bon, hop, je vais clear current park. Vous voyez, j'ai touché le petit rond à côté de Korg pour vider en fait la partie, pour pouvoir la réenregistrer. Donc celle-là, je me dis, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas voilà, celle-là, je vais la virer aussi, donc clear current park. Je me suis trompé de piste, je la sélectionne bien, voilà. Et là, je vais la vider. Clear current part. Voilà. Et là, donc, je vais pouvoir maintenant choisir le son que je vais lui associer. Donc, je me mets en 32 sur 16. Voilà. Par contre, comme on l'entend pas, du coup, je tapote sur sa banque et je vais changer la banque. Voilà. Ça va passer. Mais je vais prendre une autre quand même. Ouais, celui-là, ça passera mieux. Une fois que c'est bon, je lance l'enregistrement. J'essaye bien de démarrer à 1. Pas du tout ce que j'ai fait là maintenant. Mais bon, ça passe. Si ça me plaît pas, je touche le petit rond. Clear pour vider. Et je vais reprendre au 1, ce sera mieux quand même. Voilà, super. Et maintenant, je vais donc enregistrer ma deuxième partie. Donc ici, vous voyez, j'avais un son de piano. Je vais changer, je pense que je vais mettre un son lead, donc je touche son nom et je vais aller chercher les sons lead en haut. Trouver un son qui... Ouais, c'est pas mal ça. Donc je m'entraîne. Alors prenez le temps de faire un truc joli, qui marche bien entre les 2 voix lead. Et quand je suis prêt... C'était super. Mais j'ai planté le début, donc il va falloir que je le refasse. Donc là, clear current part, et je refais. Voilà. Alors n'oubliez pas que là, le bouton rouge, il est enclenché, donc ça enregistre, mais si ça enregistre pas, vous pensez à mettre le bouton rouge pour enregistrer. Voilà, et là, j'ai fait la plus grosse partie du travail qui était demandé. Donc ça, c'était le niveau 1 pour faire la compétence acquis. Si vous voulez aller sur la compétence dépassée, eh bien, il va falloir aller un petit peu plus loin. Mais avant, je vous montre comment exporter et me partager votre travail. Vous avez 2 solutions. Soit vous allez activer dans les réglages, si vous avez un iPhone, la possibilité d'enregistrer votre écran qui se trouve ici dans Centre de contrôle, personnaliser les commandes. Et là, vous ajoutez enregistrement de l'écran, le truc rouge en haut, sinon il est dans les verts en bas. Et ensuite, vous allez là glisser du haut vers le bas et appuyer sur enregistrement. Et là, tout simplement, vous lancez votre projet, vous mettez play. Et lorsqu'il est terminé, eh bien, hop, vous mettez stop sur l'enregistrement. Deuxième solution qui, elle, va marcher normalement sur iPhone et iPad, vous touchez la petite roue crantée en haut à droite et vous activez Live Recording, vous touchez le bouton Rec, là vous lancez votre musique, vous la laissez tourner au moins 2x8 et quand c'est terminé, vous rappuyez sur le bouton Rec. Et là, il va vous dire où est-ce que tu veux le mettre. Donc, tu mets Save to Files. Vous choisissez une application, n'importe laquelle, dans laquelle vous pouvez stocker, dans laquelle vous pouvez aller chercher. Donc, si vous avez un iPhone, moi j'utilise Document by Riddle. Si vous avez Android, il vous le met n'importe où, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous allez sur École Direct. Et là, soit vous me le rendez directement dans les devoirs et vous allez aller chercher, soit dans votre cloud, vous
plus la petite page blanche, et puis là je suis allé chercher mon fichier et je l'upload. Voilà, c'est super simple. Si vous avez un problème, évidemment, vous me contactez. Et maintenant on va passer au niveau avancé. Et pour le niveau avancé, au lieu de partir d'une banque déjà faite, je vais toucher la petite page blanche et je vais faire new, c'est-à-dire je vais démarrer un projet de zéro et je vais tout fabriquer moi-même. Donc toujours pareil, il va me falloir commencer par une batterie que je vais faire en 16, là je vais pas embêter, bouton rouge, j'enregistre. Voilà, jusqu'à 4 et après ça se met en boucle. Alors ça c'est des effets sonores, mais je vais pas les garder. Les accords oui, je vais les garder. Donc d'abord toujours je m'entraîne. Là je la vide, hein, vous voyez, clear current part, vous vous rappelez, je vide tout pour tout refaire. Et je vais mettre en 32 pour que ce soit un petit peu plus long, mais là vous faites comme vous voulez vous. Hein. Voilà, je vais le refaire parce que je suis pas hyper content. Là j'ai pas démarré au bon endroit. Mais ça passe. Non allez, je refais. Je me réentraîne. Pas facile de trouver, hein, mais vous allez un petit peu explorer comme ça, après n'y passez pas trop de temps, hein, sauf si vous avez envie. Ouais. Trop long, donc du coup je refais. Voilà, ça passe. Et donc je vais passer à la basse. Alors la basse c'est un peu difficile hein, parce qu'il faut être hyper précis. Je vais aussi mettre en 32 pour que ce soit aussi long que mes accords. Allez, j'accélère un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma basse, je vais créer mon lead. Le premier lead parce qu'il en faut deux. Hein. Donc pareil, je vais mettre à 32. Donc accordez-vous de trouver un truc qui soit sympa. Hein. Alors moi je démarre en enregistrant tout de suite, mais c'est une erreur, il faut absolument s'entraîner d'abord et puis ensuite enregistrer. Voilà, bon, c'est pas ouf, mais je vais rajouter après une seconde piste, je vous montre pas pour pas que ce soit trop long, et j'exporte comme montré ci-avant. Envoyez-moi ça sur École Directe, si vous êtes mes élèves, et sinon, bah, vous pouvez poster ça en commentaire sur Instagram, TLMP, FDLM, et voilà, moi je vous dis à bientôt, ciao, abonnez-vous par contre, pouce en l'air, commentaire, tout ça.